Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Salut Dan, salut Pascal. Yo. Et bienvenue chères auditrices et auditeurs dans le nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Pour ça, on est trois copains qui se posent des questions et à chaque épisode, on invite une femme différente à laquelle on pose des questions autour d'un sujet qui nous interroge. Nous passionne. Voilà, qui nous passionne, exactement. Voilà, on a plus de 200 épisodes. Ça fait 5 ans qu'on existe. On s'appelle Les Gentilshommes. Merci à vous d'être là, de nous soutenir. N'hésitez pas à partager cet épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur les applications de podcast sur lesquelles vous nous écoutez. Et on va attaquer tout de suite avec Laura. Salut. Bonjour. Salut Laura. Et on va parler de communication. Exact. Alors, on va se mettre un peu dans le contexte, parce que c'est vrai que pendant la préparation, on s'est interrogé entre nous la communication, de quoi il s'agit. Donc, évidemment, on va s'intéresser en premier lieu sur la communication dans le couple, la communication dans la relation amoureuse. Et puis, on verra bien ensuite où cette conversation nous mène. Mais pour toi, ça veut dire quoi, la communication ? Tu es en couple ? Tu es célibataire ? Oui, je suis en couple depuis 3 ans et demi, on va dire. Très bien. Et du coup, on va aborder un peu la communication avant d'être en couple et une fois qu'on est en couple. Donc, Qu'est-ce que ça englobe pour toi ? Ça veut dire quoi pour toi la communication ? Alors, si je recontextualise, c'est toi qui nous as contactés en plus pour nous parler de ce sujet. Oui. Alors, je t'écoute. Et parce que du coup, sur les épisodes, on parle beaucoup de la communication, comme si c'était la clé. La clé de la réussite du couple. De la réussite du couple. C'est quelque chose qui est revenu très fréquemment dans nos épisodes. Oui. Mais on n'aborde jamais vraiment ce que c'est la communication. Et déjà, si je devais définir la communication, je prendrais un peu l'exemple de la lettre. Il y a un émetteur, un destinataire, l'objet, le contenu, et la façon de l'envoyer et la façon de le recevoir. Parce que ce que j'ai pu voir du coup sur mes 3 ans là, de couple, il suffit pas juste de parler en fait. Il y a tout le contexte dans lequel on va parler, comment la personne reçoit, et c'est énorme en fait. Toi, dans ton couple, tu arrives à communiquer ? Oui, mais c'est compliqué parce que je suis quelqu'un de très timide. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à ne pas parler, à pas exprimer mes besoins, mes envies, mes limites. Et donc, je suis arrivée dans mon couple et il y a un moment donné, il faut quand même dire ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, ce qui est compliqué. Et il a fallu trouver des stratégies. Donc, moi, je passe beaucoup par l'écrit au départ. J'envoie des SMS. Tu envoies des SMS, genre même quand il est là à côté de toi ? Non. D'accord. Surtout au début. Là, on vit ensemble depuis septembre. D'accord. Donc, avant, c'était d'envoyer un SMS pour commencer à proposer ce que j'avais envie de lui dire. Et ensuite, on trouvait un moment toujours. Mais j'ai besoin de moments précis pour réussir à parler, en fait. Donc, pour revenir à l'image de la lettre, en gros, le SMS, c'était un peu l'objet ? Oui. Histoire de dire, voilà, j'aimerais qu'on parle de ça ? Oui. Et donc, tu penses que ça, c'est une bonne manière d'engager la communication au sein du couple ? En tout cas, moi, c'était l'indispensable. Parce que plus l'objet, on va dire... si c'était juste, par exemple, là, maintenant que je suis ensemble, si c'est juste pour dire j'aime pas quand tu laisses les miettes sur la table, non, enfin, ça, je peux le dire, il n'y a pas de souci. Mais dès que ça rentre dans quelque chose où il y a beaucoup d'émotions, où je vais avoir beaucoup de mal à l'exprimer, même maintenant, j'ai besoin déjà de temps pour me dire, OK, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois exprimer. Et j'ai besoin qu'on me dise, OK, il faut qu'on parle. Et limite de se donner un rendez-vous, de se dire, OK, on parle ce soir. C'est très intéressant. Tu aurais un exemple concret à nous raconter ? Et le dernier, je pense que c'était il y a 15 jours, 3 semaines, où il y avait besoin de parler. En plus, moi, quand ça va pas, j'ai tendance à me renfermer sur moi. Donc, lui, il le voit, en fait. Et là, ça faisait un moment qu'il le voyait. Des fois, il a tendance à me tendre une petite perche, en mode, tu veux qu'on parle, machin. Et c'était quoi le souci, si c'est pas indiscret ? Je sais plus. Ah, c'est que ça a été réglé, alors. Ça devait pas être si... Ouais, déjà, ça a dû être réglé, ouais. Oui, non, c'était pas... Je sais plus. Mais oui, enfin... Donc, je me rappelle, un soir, il m'avait abordé en me disant, bon, je vois que tu vas pas bien, est-ce que tu veux qu'on en parle ? Et c'était pas le moment, en fait. Et j'étais non, c'est bon, direct. Tout va bien, voilà. Et du coup, il y a un moment, voilà, le matin, je lui ai envoyé un message en disant, ce serait bien qu'on parle, voilà. Et vas-y, on parle ce soir. Et du coup, on a fait notre repas, machin. Et puis après, on s'est posés tous les deux et il m'a dit, vas-y, je t'écoute.
Et j'ai vraiment besoin de ça. Mais du coup, ça permet de communiquer, parce que sinon, je pourrais pas, j'y C'est arriverais. intéressant. Hein. Mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que dans nos épisodes, la communication, elle revient quasiment systématiquement. C'est la communication, c'est la communication, c'est la communication. Et ce qui est intéressant, là, c'est que tu nous proposes une manière de communiquer. Parce que dire que c'est la communication, c'est facile, mais c'est très difficile d'ouvrir un canal de communication parfois. Et donc, du coup, ta méthodologie, elle me paraît... Non, mais elle me paraît très chouette. Elle me paraît très chouette. Je trouve ça bien parce que du coup, c'est hyper prévenant. Effectivement, tu passes par le SMS et il y a ce côté rendez-vous, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as une vie de couple, tu as une relation, mais à un moment donné, dans cette relation, il faut communiquer. Donc, tu décides de dire, bah voilà, à tel moment, dans notre relation, ce sera le moment de communication où on va échanger parce que j'ai une problématique à exposer et ça se passe comme ça. Donc, Et comment ça se passe la journée où tu envoies le texto, je sais plus, le matin? Mince, faut attendre le soir quand même à recevoir un texto. Il faut qu'on se parle ce soir. Ouais, bah, je sais que, en fait, moi, du coup, souvent, ça me soulage parce que je me dis, ok, c'est posé. Je sais que pour la personne en face, ça peut être un peu difficile. Et les premières fois où j'ai fait ça, ça l'angoisse. Enfin, forcément, parce que souvent, quand on dit faut qu'on parle, c'est pas bon signe. Ouais. Mais maintenant, il sait, en fait, parce qu'avec le temps, il a compris qu'il y a un moment où je suis pas bien et j'ai besoin de juste voir ce qu'il y a moi à l'intérieur. Et maintenant, bon, voilà, il a compris que non, en fait, ça va aller. Moi, j'aimerais bien savoir de quoi vous parlez quand c'est des choses que, tu vois, tu as parlé de choses profondes, de ce ressentiment profond. J'aimerais bien avoir une idée, un exemple de ce que ça peut être. Alors là, j'ai un exemple de, par exemple, si des fois, ça peut être des choses un peu, c'est pas grave, mais il y a eu un moment où, par exemple, si sexuellement, il y a un truc qui est pas bien passé, et moi, c'est pareil, sur le moment, je vais pas réussir à le dire. Et c'est pareil, il faut quand même le dire. Donc, c'est des choses comme ça. Ou, par exemple, je sais pas, j'ai des doutes sur mes sentiments. Ou lui, ça peut... ça fait plaisir, ça. J'ai des doutes sur mes sentiments. On va parler, ça va être chouette. T'envoies un SMS en disant sujet de la conversation du soir, j'ai des doutes sur les sentiments. Non. On s'en reparle dans 15 jours. Non, mais... Par exemple, les doutes sur les sentiments, comment ça s'est passé? C'était compliqué parce que c'est jamais facile à dire, quoi. C'était quoi ces doutes? C'est quoi ces doutes? En fait, je pense que c'était... T'es flashé sur un autre mec ou... Non. Tu l'avais trompé, mais rien de grave. Hein. Non. C'est des sentiments, ça? C'est des sentiments mis en pratique. Non, en fait, c'était une mise à distance, en fait, où j'avais... En fait, c'est un moment où j'avais envie d'être toute seule, en fait, de me retrouver seule. Et du coup, je ne savais plus si c'était juste moi qui avais besoin de me retrouver seule ou si c'est parce que la personne, ça allait plus avec elle. Et il y avait un peu ce truc-là de... je sais plus quoi. Pour continuer sur ce que Pascal disait sur la manière de dire les choses, c'est très intéressant parce que c'est vrai que tu es la première à venir nous raconter ça. Comment ça se passe concrètement quand on arrive à cette réflexion-là? Comment est-ce que tu arrives à en parler et qu'est-ce que vous vous dites pour arriver à repartir ensemble, quoi? Souvent, ce qui se passe, c'est... je sais des fois, c'est difficile. Je me rappelle, une fois, je lui dis, je crois que je t'aime plus. C'est genre le pire truc qu'il faut dire. Tu lui as dit ça? Tu lui as dit? Tu t'as argumenté? Mais après, par contre, je développe tout. Et forcément, c'est des trucs... Là, pour le coup, c'est pour ça que je dis, c'est de la communication. Et en même temps, des fois, ça peut être trop dur, en fait. Tu te déposes un truc et quelque part, il faut développer derrière parce que sinon, ça se relance pas, quoi. Et en fait, après, c'est juste c'est un peu un ping-pong de questions-réponses, de dire oui, mais qu'est-ce qui s'est... pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu reviens sur des contextes, sur des anecdotes, des souvenirs, des choses. Et c'est une communication, souvent, tu as une discussion. Et si c'est gros comme ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, où il y a d'autres discussions qui viennent ponctuer, quoi. Jusqu'à temps de se dire, en fait, non, c'est pas nous le problème, ou... il y a toujours un moment où on repart, on se dit, ok, c'est bon. Mais c'est vrai qu'il y a toujours... en tout cas, dans notre couple, je sais pas pourquoi, des fois, c'est un peu épuisant, mais il y a toujours un moment où il y a toujours ce doute qui se disent, ok, est-ce qu'on s'aime encore ? Et de se dire, oui, on s'aime encore, donc on y va encore. Je sais pas pourquoi. Vous remettez en question régulièrement l'amour, mais oui. quoi.
C'est bien parce que ça veut dire que si vous continuez, c'est que vous avez répondu à la question. Oui. Tu vois, il n'y a pas d'automatisme. Non, C'est pas un couple en mode roue libre, roue automatique. Bon, on est ensemble, tu vois. Ça doit être fatigant ça. quand même, tous les 2-3 mois, de se dire, ah ouais, bon, est-ce que ça fonctionne encore là? Est-ce que ça vient de lui aussi? Bah, lui, en fait, c'est lui qui me pose souvent la question. Il se pose quoi comme Genre, question? est-ce que tu m'aimes encore? Ouais. Avec la musique et tout. Avec l'air de la musique. Ah oui, d'accord. Bref, bravo la ref, hein, Dan. Et du coup, toi, tu lui réponds avec les paroles de la chanson, quoi. Trop simple. Trop simple, exactement. Est-ce que vous avez passé des grands moments de crise dans votre histoire déjà? Ouais. Et comment la communication, parce qu'a priori, comme vous êtes encore ensemble, comment vous avez réussi à communiquer autour et comment vous en êtes sortis? Bah justement, je pense qu'on garde toujours cette méthodologie-là. Tu pourrais nous parler d'un moment de crise, c'était quoi, ou si tu peux en parler? Bah, je pense que le pire, c'était il y a 1 an, en mai, où en fait, moi j'étais très focus sur mes études. J'étais très étouffée, en fait. J'avais envie d'être seule. Et du coup, je repoussais tout, je mettais tout à distance. Et j'étais très, très froide, très distante. Et je m'en suis pas rendu compte, en fait. Et il y a un moment, il me dit, bon, là, va falloir... en gros, c'est soit la dynamique de couple, elle change, soit moi, je m'arrête parce que je souffre trop, là. Et, parce que tu le repoussais? Ouais. Et du coup, ça a été beaucoup, beaucoup de discussions sur peu de jours. Après quelques jours de pause, après des discussions. Et vous discutiez de quoi? C'était quoi l'enjeu? L'enjeu, là, pour le coup, c'était est-ce qu'on continue ou pas, en fait. Et parce que lui, vraiment, il supportait pas. Et le truc, c'est que moi, il a fallu que je me rende compte de ce comportement-là que je ne voyais pas. Ça n'a pas mis longtemps, en fait. Mais quand il me dit, voilà, là, pour le coup, c'était un peu t'es comme ci, t'es comme ça. Et moi, la première réaction, c'était non, je vois pas de quoi tu parles. Et donc, il a fallu d'abord que je me rende compte de ça et de reposer, en fait, c'est reposer un cadre. De dire, oui, moi, j'aime ça, j'ai envie qu'on soit plus comme si... par exemple, lui, ça va être, j'ai envie qu'on passe plus de moments ensemble, que là, j'étais trop sur mes études, qu'il se sentait trop seul, et de pouvoir essayer de rééquilibrer, en fait. C'est peut-être passager si c'était des études. J'y suis encore un peu, mais oui, là, du coup, ça va mieux parce que, en plus, on habite ensemble, donc on se voit plus. Parce que là, l'année dernière, avec les confinements, etc. Vous habitiez pas encore ensemble, non? Non. Donc vous voyez très peu, quoi. C'est difficile parce que moi, je travaillais beaucoup. Ouais. On avait beau être dans la même ville, avec la limitation d'1 kilomètre, ça marchait pas. Ouais. Donc tu l'as pas vu pendant 3 mois? Si, j'allais le voir quand même. Ouais. Mais pas autant que... C'était difficile avec le couvre-feu, etc. Il y avait... C'était galère, ouais. Oui. Et vivre ensemble, ça a changé quoi dans votre communication? Je trouve qu'elle est plus fluide. Qu'est-ce que tu veux dire par... Qu'est-ce que ça veut dire plus fluide? Il y a plus d'occasions de se parler déjà. Et du coup, peut-être les petites choses... déjà de type tâches ménagères, organisation, etc., elles passent plus vite. Et il y a moins de grosses questions du type est-ce que tu m'aimes encore? Tu veux dire que l'éloignement est plus propice à quiproquo ou à malentendu? En tout cas, là, ouais, c'était le cas. Et puis, en fait, du coup, là, si je suis distante, il va le voir, en fait. Enfin, si je me referme, il va le voir sur le moment et il va voir que c'est pas que lui. C'est juste que là, je suis pas bien. Et, le fait de me voir quasiment tous les jours, je pense que lui, ça lui permet aussi de se rendre compte que c'est pas lui le problème. Et on parle plus vite aussi. Ça met moins de temps à arriver. Ouais, quand il y a un truc sur lequel il faut communiquer, vous êtes prompt à le faire tout de suite, quoi. Oui. Ouais, ça s'envenime pas, où il n'y a pas d'imaginaire, ou de... Voilà, non. Ça traîne pas. Et tu arrives à aborder des sujets un peu difficiles sur lesquels tu t'énerves? Tu t'énerverais, mais sans t'énerver? Comment c'est... Moi, je m'énerve pas beaucoup, déjà. Ah oui, tu t'énerves pas. Donc, En fait, quand tu abordes un sujet, c'est avant d'être énervé. C'est un moment où c'est encore abordable zen, quoi. Oui, ou alors, justement, plutôt après. Je vais m'énerver, mais vu que ça dure rarement longtemps, je vais l'aborder une fois que la colère est passée. Et tu vas dire, ça m'a énervé. Est-ce que quand tu communiques, tu es explicite, tu es limpide? Ou est-ce que tu arrives à... Est-ce qu'il y a des personnes qui
qui parfois ouvrent le canal de communication, mais ne sont pas explicites. Tu vois, on ouvre juste la communication, mais derrière, on donne pas tout. Est-ce que toi, au contraire, tu arrives à ouvrir le canal et à donner tout, à dire, voilà, tu m'as énervé parce que ça, moi, je me remets en question parce que ça, et du coup, la communication est pleine, et une fois que le dossier est clos et le dossier est clos, c'est ça que tu arrives à le faire. Comment tu fais? Comment est-ce que tu as peut-être des tuyaux à donner pour les gens qui nous écoutent, ou peut-être certains même qui sont autour de cette table qui aimeraient avoir... Il l'a regardé, Dan. Je vais regarder lequel il allait regarder. Je parlais de moi. Des moyens de mieux communiquer. Comment on fait, quoi? Mais justement, c'est pour ça que souvent, j'ai besoin de quelques jours avant de parler. Surtout quand c'est difficile. Pour moi, déjà, de savoir où est-ce que j'en suis, justement, est-ce que je suis encore en colère? Est-ce que je ressens ça? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui m'a touchée sur ce moment-là, sur lequel j'ai envie de revenir? Et en fait, du coup, déjà, moi, je fais vachement le tri dans ma tête, de savoir... En fait, quand on arrive à discuter, je sais à peu près ce que je vais dire. Ouais. Et donc... je trouve que c'est plus facile que quand on est à chaud, où au final, des fois, on est un peu emporté par ses émotions, tout ce qui passe. Et du coup, des fois, on reproche des choses alors qu'en fait, c'est pas ça le problème. Et moi, j'écris beaucoup, donc j'ai tendance à écrire. Donc, tu fais des brouillons de ce que tu vas communiquer? Je fais pas des lettres, mais j'ai mon petit journal où j'explique, voilà, j'étais en colère parce qu'il y a ça, ça, ça. Et du coup, ça me permet, moi, de faire le vide... et d'arriver en ayant une parole un peu plus claire et limpide et de savoir en fait ce que je vais lui dire. Et après, lui, je sais pas s'il fait ça aussi, mais... Lui, il communique avec toi? Enfin, je veux dire, il est à l'origine de communication avec toi aussi ou Il m'a beaucoup aidé parce que justement, moi, j'ai pas le réflexe... Enfin, c'est difficile, j'ai du mal à parler. Plus ça va me toucher, moi, je vais parler. Et du coup, souvent, il m'a dit, tu parles pas assez, là, faut qu'on parle, faut... Ah, donc lui, il te pousse à la communication. Ouais. Ah, donc c'est étonnant, c'est chouette d'être challengé ainsi. Et lui, comment il s'y prend? Donc c'est ça, il te dit, tu communiques pas assez, j'imagine c'est dit quand même de manière bienveillante, de manière... Oui. Ouais. Oui. Et toi, ça te fait un déclic où tu dis, ah, il a raison, je vais communiquer ça ou... Après, souvent... alors lui, s'il a des choses à me dire, il va savoir me dire, ok, on prend un moment, il faut que je te dise 2-3 trucs, machin. Et justement, vu que mon comportement a tendance à changer quand j'ai besoin de parler, lui, il le capte. Et du coup, s'il voit que ça met trop de temps, il va essayer de tirer en disant, on va peut-être parler, enfin, ouais. Et mais c'est lui qui m'a permis de me rendre compte que moi, en fait, ma communication n'était pas assez fluide et qu'il fallait que je trouve des stratégies pour justement amener ça dans notre couple, quoi. Et quand tu es en communication, que tu vas le voir, par exemple, comment tu fais pour respecter sa susceptibilité? Je crois que je respecte pas trop. Moi, je dis ce que j'ai à dire et après... tu vois ce qui se passe. Non, mais c'est une très bonne question parce que est-ce que la susceptibilité de l'autre doit être respectée dans une communication fluide? Moi, je pense qu'à un moment donné, je suis d'accord avec toi et c'est souvent, moi, ce qui me cause des problèmes de communication, c'est de respecter la susceptibilité de l'autre. Alors qu'en vrai, dès le moment où je m'en bats les steaks, je me dis, de toute façon, j'ai un truc à dire, je le dis, si t'es pas capable de l'entendre, c'est ton problème, pas le mien. Et finalement, j'arrive à mieux communiquer dans ces cas-là. Mais c'est hyper important comme questionnement parce que je trouve que parfois, on communique mal parce qu'on respecte trop la susceptibilité de l'autre. Ah d'accord, ok. Moi, je le voyais un peu aussi dans... C'est-à-dire, il y a les deux... il y a les deux bouts du spectre. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu respectes trop, que tu lui dis pas ce que tu as à lui dire, c'est foiré. Ouais. Mais si tu respectes pas du tout, tu peux la coincer, la bloquer et l'envoyer dans le mur, quoi. Mais après, je pense déjà il y a la façon de le dire. Enfin, clairement, si tu pars dans l'insulte, à faire que des reproches, là, je pense que déjà c'est mort. Et justement, si tu le, mais après, par exemple, moi, quand je lui ai dit, je crois que je t'aime plus, clairement, la susceptibilité, là, elle y était pas, quoi. C'est sûr. Et à un moment donné, si ça l'a vraiment atteint, on en reparle. C'est pareil. Alors, il revient dessus. Je comprends, et c'est aussi par rapport à ce que je posais comme question plus tôt, sur le moment où tu parles, si tu es énervé ou pas. Justement, si tu dis « je t'aime plus » dans un moment où tu es énervé, tu vas le dire
si tu dis je pense que je t'aime plus dans un moment où tu es énervé, tu vas pas le dire de la même manière que peut-être après avoir écrit, après avoir pensé les choses, où tu vas dire la même chose d'une autre manière, et donc automatiquement, tu vas ne pas heurter la susceptibilité de l'autre, parce que cette susceptibilité, elle peut être aussi heurtée si tu es dans la véracité, dans la vivacité au moment où tu t'exprimes. C'est qu'il y a une question de timing qui est hyper importante. Le fait d'écrire, c'est très très bien aussi, parce que on le sait tous, on s'est tous énervés contre quelqu'un, et puis après réflexion, on se dit en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, il est juste à côté. Et en fait, si on s'était embrouillé direct, on se serait embrouillé sur un truc qui est une connerie, on aurait été obligé d'être de mauvaise foi, etc. Alors qu'en fait, à froid, le vrai problème, il est à cet endroit-là. Tu le ressasses et on peut en parler vraiment beaucoup plus sereinement, parce que à partir du moment où je trouve on connaît vraiment le problème, on attend une vraie réponse. Quand c'est pas le vrai problème, on ne peut pas avoir de vraies réponses. Ça se passe comme ça ? Bah plutôt oui, parce que souvent, là, si je reprends la dernière discussion, on a discuté, je sais pas moi, 2 heures, et c'était fini, quoi. Après, on est reparti, on était bien, on était mieux. Tu te souviens ce que c'était ? Mais je crois qu'il y avait, je sais même plus, j'arrive plus à me rappeler. Non, mais c'est bon signe, ça veut dire que c'est plié. À chaque fois, tu t'en rappelles pas, donc c'est top. Ouais. Mais c'était pareil, c'était un peu une histoire de t'es un peu distante, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est des sensations, hein. Et vous embrouillez sur des sensations, pas sur des trucs concrets, pas sur du j'en ai ras le bol de faire tout le temps de ménage et toi tu fous rien. Mais plutôt sur moi, j'ai l'impression que toi tu. Mais non, parce que. Une sorte d'impression. Justement, il y a bien un truc que j'ai arrêté de faire, c'est d'interpréter. Parce que ça. Clairement. T'es un peu distant, j'ai l'impression que. Dans ce cas-là, je vais lui dire. Je vais lui dire. J'ai pas besoin de moments. Même pour les trucs ménagers, si je vois que ça commence à me saouler de faire trop la vaisselle, je vais lui dire, quoi. Okay. Je vais dire, je l'ai pas faite, c'est à ton tour, puis basta, quoi. Et est-ce que des fois, il y a des moments où toi ou lui refuse la communication ? Alors, moi, c'est surtout moi. Quand je me sens pas prête, ouais. Ouais, mais c'est-à-dire que genre... je parle pas du tout ? Non, pas que tu refuses, mais genre, vous essayez de trouver un moment, mais toi, en fait, t'es genre en mode, non, c'est mort. En fait, on se parle pas. Non. Genre, on se parlera dans une semaine. Non. C'est jamais arrivé, quoi. Okay. C'est si, par exemple, même si ça m'arrive qu'ils me disent j'aimerais bien qu'on parle, et moi je vais lui dire moi j'ai encore besoin de temps pour parler, donc on va parler, mais pas maintenant. Mais par contre, moi je vais continuer à lui parler en dehors de ce qui va pas, mais ça peut m'arriver, mais c'est assez rare quand même. Ok. Et est-ce que vous avez des grandes communications sur des choses qui sont des choses positives ? Oui. Des projets, des choses comme ça. Comment ça se passe ? Parce que ça fait partie aussi de la communication. Ouais. On voit toujours le côté négatif. Qu'est-ce que ça pourrait ? Qu'est-ce que c'est vos grands chantiers en communication là ? Moi, en plus, je suis quelqu'un qui adore partager. Donc, ça va être partager ce qui s'est passé dans la journée. On adore plein de choses ensemble, donc partager une info, etc. Et après, sur ce qui est projet, on va dire, de vie. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de grande discussion dessus. C'est plutôt, moi, j'ai envie de ça bientôt, dans 5 ans, 10 ans. Je me projette là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de... Ouais. Pour l'instant, on n'a pas... Les mariages, les bébés, les déménagements, des trucs comme ça. Ouais, alors lui, il veut pas d'enfants, donc ça, c'est clair, et voilà. Mais par exemple, il veut acheter une maison, il préférait... j'habite à Bordeaux, il préférait aller en Bretagne ou des trucs comme ça. Là, il se dirige vers un métier, etc. Et donc, ça, il me le communique. Mais pour l'instant, on n'a pas associé nos projets. Pour l'instant, on n'est pas... on est à peu près dans la même direction, mais on n'a pas de trucs... pour l'instant, nos projets ensemble, ça va être... vas-y, on va faire du sport ensemble. On va faire des événements Harry Potter, parce qu'on adore Harry Potter. Donc, on va faire des événements Harry Potter ensemble. On va faire un voyage, un week-end. C'est sur des petits trucs, quoi. Vous adorez les gentilshommes tous les deux. Et écoute pas de podcast. Il écoute pas de podcast. Alors là, il y a une communication à avoir avec lui qui est très importante. Bah oui. Dès que tu rentres, il faut mettre les choses à plat. Là. Il faut écouter. Non, mais c'est vachement tout ce que tu nous racontes, c'est vachement intéressant. Ouais. Parce que maintenant, on a des exemples concrets de ce que c'est qu'une communication dans un couple en moment de crise. Et puis, pour se projeter, alors que pour l'instant, les projections sont pas fantastiques, mais on imagine que si vous voulez aller plus loin, qu'il faut choisir un bout de vie ensemble, il va y avoir une vraie communication. Voilà, il y a déjà un bout de vie quand même, 3 ans et demi. Ouais. C'est quand même un bout de vie déjà. C'est un petit bout de vie, mais là, petit, mais ensemble, qui est quand même cool. Oui.
c'est pas mal déjà, 3 ans et demi. Hein. Ouais, c'est bien. Faut les tenir. Hein. Après, on verra si c'est Bordeaux ou si c'est la Bretagne. Oui, voilà, mais c'est ça. Après, mais c'est ça qui est bien aussi avec la communication, c'est que je pense que ça permet de ne pas perdre de temps. Par exemple, là, si on voit que nos projets, parce qu'en fait, on sait là qu'on a des choses en commun et on sait qu'il y a des petits trucs. Voilà, moi, je sais pas si je veux un enfant ou pas, j'en sais rien. Je sais que ce sera pas dans mes 5 prochaines années. Je dis pas non complètement. Alors que lui, je sais que c'est non complètement. C'est des petits trucs comme ça où on sait que la relation, elle est pas éternelle et que peut-être qu'elle s'arrêtera. Mais d'avoir cette communication, je pense qu'on perd pas de temps, on se fait pas d'illusions pour le coup. Et du coup, pour aller vers la fin, qu'est-ce que tu penses que ça apporte dans ton couple ? Une relation saine. Qu'est-ce que tu entends par saine ? Parce que le fait de parler, j'avais un peu la sensation que justement on se dit, on garde des fois des mauvais souvenirs, des paroles qui nous ont blessés, et ça fait plein de petits cailloux dans les chaussures de la relation qu'on porte. Et au bout d'un moment, on en a marre et ça casse. Alors que de fait de parler, de dire, ok, là tu m'as dit ça et j'ai pas aimé, le petit caillou il s'en va en fait. Donc, il n'y a pas de truc à porter. Et puis, de faire justement, de dire j'ai l'impression qu'il est distant, mais c'est peut-être parce qu'il ne m'aime plus, etc. Et de dire oui, je te trouve distante, qu'est-ce qui se passe ? Et de se rendre compte que non, c'est pas lui le problème. Ça permet d'enlever plein de choses, en fait. Ah, mais tellement. Tellement. Mais non, mais c'est vrai que ça évite. Comme tu dis, si tu dis il est distant, machin, et en fait tu le mets sur toi, alors qu'en fait en parlant, tu te désamorces, tu prends tout de suite de la distance. Non, mais c'est vrai que la communication, c'est bien, quoi. Faut arriver à le faire. C'est un peu un... Non, mais c'est cliché, bien. mais évidemment. C'est vrai, mais c'est un cliché, mais parfois c'est dur parce que c'est bien, dur. On le sait, et on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas parce qu'on a peur du jugement. Des fois, tu es dans des couples aussi où il y a des personnes qui refusent. Des fois tu refuses. Et peut-être que, comme elle dit, puisque des fois, toi, tu refuses quand c'est pas le bon moment. Oui, mais il y a des personnes où c'est jamais le bon moment. Non, mais parce que là, tu refuses, mais c'est pas en mode tu refuses, c'est juste que tu dis là, je suis pas prête, mais on le fait dans une heure. Il y a des gens qui refusent complètement. Et quand tu vis avec, je pense que c'est très compliqué. Ça doit être terrible. Tu dois avoir les chaussures plein de cailloux. Ouais, là, oui. Mais moi, j'avais... c'est très, très chaud. C'est mon vrai premier couple, mais j'avais déjà flirté avec d'autres hommes. Et c'est vrai que j'ai eu des personnes comme ça qui parlent pas, quoi. Et du coup, moi, c'était très compliqué parce que... là, en termes d'interprétation, il y en a plein parce qu'il n'y a jamais personne qui vient dire en fait le fond de ce qui se passe. Mais après, il y a une différence entre pas parler et refuser que toi tu parles. En fait, il y a aussi ça en plus, tu vois. C'est genre en mode non, mais ta gueule, en fait, je m'en fous. Oui, tu vois, ça c'est encore autre chose que juste de dire il y a des gens après qui n'arrivent pas à parler, qui ont du mal à sortir ça. Oui. Et après, juste de dire toi, en fait, je m'en fous de ce que tu racontes. C'est encore un autre niveau. Et du coup, c'est ces expériences passées qui t'ont apprise à communiquer dans ton couple. D'où t'as trouvé Comment t'as compris ? Où tu as trouvé ? On a l'impression que lui t'a aidé aussi déjà. Oui, lui il m'a beaucoup aidé. Et je pense que moi c'était un besoin aussi un moment parce que là pour moi c'était important parce que c'est une relation qui est importante qui me tient vraiment à cœur. Je veux pas la lâcher. Et donc l'enjeu de la relation. Ouais, l'enjeu de la relation, ce qui est Puis je voulais pas rester avec des trucs qui me portent et qui va venir biaiser la relation. Ouais. Et le fait d'être amoureux ou amoureuse. Oui. Ça change quoi ? Par rapport à la communication ? Ouais. Je sais pas trop. Enfin, moi, j'aime bien avoir des communications claires dans toutes mes relations, donc. Même amicales, tu veux dire, oui. Ah ouais, moi c'est. Parce que justement, il y a de l'authenticité. Aussi. Je pense que c'est ça que je cherche. C'est vraiment l'authenticité et de la fiabilité de la relation. Et je trouve que quand la communication, elle est claire et que ça donne beaucoup de confiance aussi. Tu peux avoir confiance en l'autre. Donc, ouais. Ouais, très bien.
Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura. C'est très gentil à toi d'être venu. Merci à toutes et tous qui nous écoutez. Merci de le faire, de continuer d'être là. On vous invite à partager cet épisode autour de vous. On vous invite à continuer le débat avec nous sur nos réseaux, sur Instagram, mais surtout sur le Club des Gentilshommes, où c'est là qu'on a un espace dans lequel on peut vraiment discuter, échanger. Vous y êtes les bienvenus. Pour rejoindre le club, il suffit juste d'être adhérent, de nous soutenir sur Tipeee. Donc ça nous permet en plus de continuer à développer le podcast. Et voilà, on se retrouve là dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ouais. Voilà. Et puis il y a plein d'autres épisodes à écouter en attendant. Il y a 200 000 épisodes à écouter entre les gentilshommes, l'outline des gentilshommes, réponse de mecs, réponse de meufs. Donc voilà, si vous vous ennuyez en attendant le prochain épisode, écoutez les anciens. Ouais. Normalement, si vous avez des questions sur les relations amoureuses, vous écoutez tous les gentilshommes. Après, vous n'aurez que des réponses. Champions. Vous êtes champions de la relation. Exactement. Bon, on tient à remercier Mitch. Merci encore pour ce que tu as effectué avec nous. Et on remercie avec une salve d'applaudissements Cynthia qui est en plus. Et oui, avec bravo nous Cynthia, bravo. Et qui va d'ailleurs interpréter une chanson. Je pense que Pascal, tu peux lui laisser le mic. Voilà. Chanter une chanson. Il va donc nous présenter son album. Cynthia est là avec nous et merci pour tout le travail que tu fais. Cynthia en thème. Voilà. Et merci à Pierre et Ben et le studio Restless qui sont là avec nous, qui continuent à être là. Voilà, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Pierre Ciao. Ciao. Ciao.